Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver. On va parler de Dr Stone, l'épisode 2, qui était ma foi un peu mieux que un peu mieux escompté que je m'y attendais. C'est pas français, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai pris un peu plus de plaisir quand même de voir cet épisode 2, beaucoup plus intéressant que le précédent. On s'était arrêté à l'épisode 1 avec la diversion des sortes de ballons qu'on fait exploser justement pour attirer la meuf aux cheveux roses d'un côté et que l'équipe du téléphone parte. On voit que ça se passe comme prévu. Il y a la diversion, une petite scène de combat entre Kauka, la blonde. Voilà, la blonde là, qui a 3K dans son prénom, et la meuf aux cheveux roses. Comme je le disais, c'est pas ça que j'attends de Dr Stone, d'avoir des combats, des trucs comme ça, pas de cette manière, pas autant intensément, pas autant centré. C'est pas ce qui m'intéresse le plus en fait. Mais c'était quand même cool à regarder, et on a eu quand même droit à deux nouvelles inventions. La grenade flash, la grenade éblouissante. Donc on nous explique comment faire, et aussi la reconnaissance à l'ultraviolet, un truc à l'ultraviolet, une lampe à l'ultraviolet pardon. C'est ça qui me manque déjà, et j'espère qu'on va quand même un peu plus voir. Ce qui m'intéresse quand je regarde Dr Stone, c'est de voir comment sont fabriqués ces produits. Alors oui, on nous l'a expliqué en l'espace de 2 secondes, mais moi ce que j'aime, c'est de savoir, on crée ce produit, il faut créer ce genre de choses, enfin ce développement. Dans la saison 1 c'était ça en fait, on avait un problème, il fallait la solution. Senku nous disait c'était quoi la solution, et on allait récupérer les matériaux, on nous expliquait comment les mélanger, comment faire des choses. C'est ça qui m'intéresse. Là actuellement, de voir l'utilisation de ces objets, oui c'est sûr que c'est le but, hein. C'est pas le plus intéressant, je trouve, dans Dr Stone, c'est pas ce que j'attends le plus. Même si, force est de constater que c'était quand même plutôt bien fait. Le fait d'utiliser le téléphone un peu en morse, on nous montre à quel point il avait compris, c'était important d'avoir le téléphone, parce que le fait qu'ils utilisent un téléphone, justement, ils pouvaient savoir que le premier groupe était poursuivi et que lui était derrière. Du coup, ils ont pu la piéger grâce au téléphone. Et en gros, on nous démontre par ce petit exemple, avec un seul personnage, à quoi sert cette utilité. Alors je trouve qu'on nous l'a quand même plutôt pas mal vendu déjà dans la saison 1, on nous l'avait vendu dans le épisode précédent, et là on a la première application de ce plan grâce au téléphone, du morse, etc., de l'échange. On a un peu aussi ce débat, un peu ce faux débat, j'ai envie de dire, oui, est-ce que tu m'autoriserais à tuer une personne, ou est-ce que tu as déjà tué quelqu'un, enfin ce genre d'un peu de conversation. Dans cet univers ça marche pas du tout. Moi, si vous vous souvenez bien, dans la saison 1, il y a le mec avec sa lance là qui tourne, qui est arrivé, et t'as les gardes déjà qui ont repoussé un peu les gens bêtes du clan Tsukasa. Ils avaient déjà leur lance et tout, et tu les vois, ils perforaient avec leur lance, mais à la fin ils étaient à peine blessés, ils étaient à peine assommés. Donc tu sais très bien qu'il y aura jamais de mort de ce côté là, et que le seul c'est Tsukasa justement pour qu'il soit vraiment un antagoniste clair et net, même si je trouve que c'est pas un très grand antagoniste. Je trouve que ça sert pas à grand chose en fait. Oui, que tu dises par contre que c'est plus dur pour nous, comme a été dit Chrome, c'est plus dur pour nous cette bière parce qu'on veut pas de mort, on veut pas de sang, et nous on a peut-être pas le truc de dépétrification, mais en tout cas on essaie de faire autant d'amis que lui il en dépétrifie. Ça c'est intéressant, ça c'est logique, ça a du sens. T'opposes deux situations et t'opposes deux points de vue différents. Par contre, quand tu me fais la conversation avec Senku et la meuf aux cheveux blonds qui dit oui, je la tuerai et tout, non mais j'hésiterai, non mais faut que je pense à un mot fort, vas-y arrête, on sait que tu le feras pas. Le fait qu'il invente avec le morse les messages en texto, je trouvais ça très drôle, même la référence, et qu'ils comprennent pas, c'était... moi j'ai trouvé ça très drôle. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que enfin il y a le téléphone du côté de Tsukasa, et on revoit les deux autres. J'ai oublié leur nom parce que ça fait longtemps. Taiju. Bref, j'ai oublié leur nom. je les mettrai en extrait. Oh, je suis nul avec les prénoms, bordel.
On revoit les deux autres, on voit enfin les trois du début qui sont réunis. Les trois, ils sont émus de se retrouver parce que là, ça fait plus d'un an qu'ils se sont pas vus. Ça doit être dur dans les deux cas entre Senku qui a dû faire un peu chevalier seul pour former cette nation qu'il appelle, enfin la nation de la science, et eux qui ont dû faire la taupe du côté de Tsukasa. Tu sens cette émotion, ils ont trouvé le téléphone, il marche. Après, après je sais c'est un animé, mais bon, au vu de comment tu secoues, ils disent oui, bah je vérifie souvent pour voir s'il n'y a rien cassé. Au vu comment tu dévalais la pente en avalanche, enfin pas en mode avalanche, mais en mode luge, tu sautes partout, tu courais. Mais donc on a vu aussi le premier personnage dans l'équipe de Tsukasa qui est l'archer. Qui a une ouïe super fine et justement ils ont failli se faire cramer en mettant le téléphone au pied de la croix de Senku. Parce qu'ils ont failli mourir parce qu'ils ont fait trop de bruit en tapant dans la roche. En tout cas, c'était un épisode, encore une fois, où on commence et ça va être intéressant. J'ai appris qu'il y aurait que 11 épisodes, donc ce qui me donne bon espoir que cette guerre sera finie au bout de 11 épisodes. J'espère, franchement j'espère. Quand tu regardes Dr Stone, tu regardes pas ça pour tous les combats. Alors oui, ça fait partie des choses, on veut savoir à quoi ces objets scientifiques vont avantager dans le combat, mais de là à faire une guerre de ça, je trouve pas ça très intéressant. Donc on va voir, donc j'espère qu'au bout de 11 épisodes, ce côté Stone Wars sera fini et qu'on va plus avoir des affrontements dans la nature. Imagine t'as un tsunami qui arrive, comment le prévenir, et comment justement qu'on s'attaque au problème de comment dépétrifier tout le monde. Voilà, là évidemment on est en guerre parce qu'il faut récupérer le point de dépétrification. Donc on verra après ça, mais j'ai vraiment hâte que ce côté guerre se passe un peu. Ça sera vraiment pas terminé je pense, mais au moins que ça passe à autre chose et qu'on revienne un peu sur l'essentiel qui est de fabriquer des choses pour améliorer notre train de vie, pour aider les habitants qui connaissent pas la technologie, pour aider à affronter la nature et pour dépétrifier les gens et reconquérir entre guillemets le monde et la technologie qu'on a actuellement. Ça m'intéresse un peu plus que de les voir se faire la guerre pour une question d'idéologie, même si je comprends pourquoi on en arrive là. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt courte parce que l'épisode, il parlait que d'une chose, hein, c'était d'arriver à emmener le téléphone dans le clan de Tsukasa. C'était un peu facile, je trouve, mais bon, on va pas s'en plaindre, hein. Il y a des facilités dans tous les animés, donc je comprends aussi, ça évite de trop allonger, et voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous dis merci pour tout, merci pour votre soutien, merci pour vos abonnements. J'espère que ça vous plaît toujours. J'essaie de faire au maximum des reviews. Je vais essayer de reprendre un peu, de faire des vidéos d'animés, mais un peu intemporelles, qui ne concernent pas que maintenant. Mais du coup, il me faut du temps et comme tous les jours quasiment je tourne, c'est compliqué. En tout cas, merci pour tout. Je vous dis à la prochaine, sûrement à demain parce que Jujutsu c'est ce soir. Donc il faut que j'enregistre. Merci pour tout, à demain, portez-vous bien.